En collaboration avec Desjardins et l'UPA, on a la chance d'aller en apprendre plus sur le métier d'agriculteur, agricultrice bien de chez nous. Aujourd'hui, on s'entretient avec Charles-Éric Bouchard. Il est de la ferme J'ai des œufs. Bonjour, M. Bouchard, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, messieurs. Yes. Donc, la ferme J'ai des œufs, non seulement j'adore votre nom, mais vous êtes situé à quel endroit? On est à Saint-Gédéon, d'où le nom J'ai des œufs. Ah, ben oui, c'est bon. Donc, vous produisez des poules pondeuses, bien sûr. Est-ce que vous faites juste des œufs? Oui, non, on fait pas juste des œufs. On est quand même assez diversifié. Là. On a aussi 1100 acres de grande culture. On a des terres à bois. Fait qu'on essaye de faire le cycle complet. Là. On récolte nos grains, on a notre propre meunerie à la ferme, on nourrit nos poules, puis ensuite de ça, on réutilise le fumier dans nos champs. Fait qu'on on a un beau cycle là, chez nous. En faisant tout ça vous-même de manière cyclique, ça peut-tu donner des meilleurs arguments au moment de commercialiser les œufs? Tu sais, vous savez exactement ce qu'il y a dans le grain, vous savez tout des poules qui vous fournissent finalement. Ça pourrait. Écoutez, nous, on a une mise en marché collective. Là. Donc, ça, ouais. Tous nos œufs s'en vont à des postes de classification, puis ensuite, ils les lavent, les inspectent, puis les renvoient dans les épiceries. Mais pour nous, c'est clairement un bel aspect aussi au niveau environnemental, parce que tout est très proche de chez nous, donc beaucoup moins de transport. On sait la manière qu'on a cultivé nos grains, puis... Ouais, on trouve que c'est intéressant aussi au niveau écologique de faire ça comme ça. Si vous sauvez du transport ces temps-ci, c'est que vous sauvez de l'argent aussi, parce que j'imagine que le gaz est cher à la ferme comme il l'est à la pompe. Je me demandais si un été comme celui qu'on est en train de traverser, très pluvieux jusqu'à maintenant, je dis l'été, on n'est pas encore en été, on est encore au printemps. Non, mais une température comme celle qu'on a récemment, des orages violents il n'y a pas si longtemps, tout ça, ça affecte-tu pas mal les poules chez vous? Les poules, pas nécessairement. Les grandes cultures, oui. C'est sûr que dans les champs en ce moment, dans les dernières semaines, ça l'a pas poussé beaucoup. Là. On a quand même été chanceux parce qu'on a eu un printemps assez hâtif. Là. Il a fait beau et chaud de bonne heure. On a réussi à tout semer. Mais là, les dernières semaines, on essaie de rentrer dans les champs pour faire du désherbage. C'est pas facile. Vous connaissez bien les œufs. On tente de plus en plus au Québec d'aller vers des normes plus biologiques. On envoie des œufs biologiques, finalement. Expliquez-moi un peu, c'est quoi la différence et est-ce que ça vaut vraiment la peine? La différence avec les œufs biologiques, ça va surtout être, premièrement, la génétique des oiseaux. Ils vont utiliser une génétique plus ancestrale. Souvent, c'est des oiseaux, c'est des oiseaux bruns. Vous allez avoir des œufs bruns dans les épiceries. Puis sinon, ça va être leur alimentation qui va changer beaucoup aussi. Ils vont être alimentés avec des grains qui sont biologiques. Fait que sans herbicides, le désherbage mécanique. Puis, dans les systèmes, les oiseaux, ils vont avoir un accès à l'extérieur pour les œufs biologiques, un peu plus d'espace aussi. Il y a un cahier de charge un peu différent, mais en ce qui concerne l'œuf, il y a pas vraiment de différence au niveau de sa nutrition, au niveau de son poids ou des choses comme ça. Il n'y a pas de différence. Fait que c'est vraiment au niveau de comment les oiseaux sont élevés. Okay. Vas-y. Ouais, on s'était parlé il y a quelques semaines, puis je me souviens qu'un des enjeux les plus importants pour vous, c'était la santé des animaux. C'est là-dessus qu'on mettait beaucoup d'efforts pour l'assurer, cette santé-là. Puis tu me disais avant qu'on entre en onde que on l'a peut-être échappé belle avec la grippe aviaire qui est arrivée on l'a vu dans les bulletins de nouvelles nationaux, là, les fous de bassin en Gaspésie, aux îles de la Madeleine. C'est de cette façon-là que des maladies peuvent arriver chez vos oiseaux par les migrateurs? Oui, c'est les oiseaux migrateurs, souvent qui vont partir même du sud des États-Unis, là, comme ce qu'on a vu dans les derniers mois. Ça aurait pu être très grave au Canada. Aux États-Unis, ça a été très grave. Là. Il y a plus de, vite comme ça, 25 millions d'oiseaux là, qui ont été abattus aux États-Unis pour la grippe aviaire. Puis, il y a eu aussi un cas très grave là, au Canada, notamment les canards, là, qui ont perdu une grosse partie de leur production. Puis, quand ça rentre dans nos bâtiments, la grippe aviaire, c'est l'ASIA qui vient sur nos fermes et qui prend le contrôle du bâtiment. C'est une maladie à déclaration obligatoire, comme on appelle. Donc, le producteur se retire, puis ils vont éliminer le troupeau, désinfecter. Puis, tous les producteurs dans les environs vont être avertis. Faites attention, la grippe aviaire est dans le coin. On doit prendre des mesures de biosécurité très restrictives, sévères pour
pour empêcher que ça arrive parce que c'est catastrophique là, quand ça rentre dans le bâtiment. C'est quoi les effets exactement, tant chez le poulet, bon, évidemment la mort, mais ça peut se transmettre chez l'humain finalement? Il y a quelques souches qui peuvent se transmettre chez l'humain. C'était pas le cas pour les souches qu'on a identifiées dans les derniers mois. Mais les effets chez la poule, ça va être une perte d'appétit, elle va arrêter de boire, elle va avoir un gonflement, un enflement au niveau des yeux, puis au final, la mort. Là. OK. Donc, c'est pour ça finalement, on tue toute la colonie au complet pour éviter que ça se propage? Malheureusement, en temps normal, oui. Malheureusement, oui. Il faut éliminer la colonie au complet puis désinfecter comme il faut. Ça prend plusieurs passages, laver avec du savon, désinfecter pour éviter que ça se propage. C'est comme on le disait, c'est beaucoup des oiseaux migrateurs là, en voyageant du sud des États-Unis vers le nord du Canada qui vont laisser des fientes ou qui vont atterrir proche des bâtiments. On va piler sur des fientes, puis on va rentrer ça dans nos bâtiments. Puis c'est comme ça que nos troupeaux s'infectent. Et excuse-moi, ça répond peut-être à la question que j'avais. Comment on a fait pour l'éviter? Mais c'est un peu ça, j'imagine. Il y a une partie de chance, mais aviez-vous pris des mesures particulières en sachant que on était comme en veille, sous surveillance, quelque chose de même? Oui, ben, tous les transports extérieurs qui viennent à la ferme, donc les camions qui viennent chercher les œufs, les intervenants là au niveau de la santé animale, ils prenaient toutes des mesures supplémentaires de désinfection de leurs camions puis de leurs outils. Puis nous aussi, là, on faisait une attention particulière là, à ne pas se promener d'un bâtiment à l'autre, comme on appelle. Là. On a 4 bâtiments ici qui a des oiseaux dedans, là, 2 pondoirs, 2 éleveuses. On faisait attention là, de ne pas se promener d'un à l'autre, toujours changer nos bottes pour avoir des bottes propres à l'intérieur, là, qui n'ont pas été à l'extérieur, des survêtements, des casquettes, désinfection des mains. Donc, c'est un peu comme les mesures de la COVID, oui, mais... ça ressemble pour les poulets. Un peu plus intense. Fort intéressant. Merci beaucoup, Charles-Éric Bouchard de la ferme J'ai des œufs. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. On s'arrête.